Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer la ferme des dinos. On avait travaillé sur les dinosaures. Est-ce que tu te souviens comment s'appelle ce dinosaure? C'est un tricératops. Répète, tricératops. Et celui-là, comment il s'appelle? C'est un stégosaure. Répète, un stégosaure. Celui-là, comment s'appelle-t-il? C'est le tyrannosaure. Le tyrannosaure. Et celui-là, c'est le diplodocus. Répète, le diplodocus. Alors, je vais te montrer quelques pages de l'album et tu vas les décrire. Alors voilà, décris ce que tu vois. Comment ils s'appellent ces dinosaures? Alors là, nous avons les stégosaures qui courent après le foin que le fermier apporte. Et là, que vois-tu? Décris l'image. Alors là, on voit les diplodocus qui prennent leur bain. Et là, qu'est-ce que tu vois? Le tricératops rit en regardant les grosses traces. Et là, que vois-tu? Le tyrannosaure court après son dîner de viande. Donc voilà, tu vas imprimer cette fiche et tu vas faire les exercices. Alors, tu dois relier les images de l'album aux dinosaures correspondants. Donc on vient d'en voir des illustrations. Donc, tu regardes bien l'image. Voilà. Et tu vas le relier avec le dinosaure qui correspond. Le numéro 2. Observe les illustrations de l'album, c'est-à-dire ces images-là, ces 4 images-là, tu les observes bien, puis tu vas répondre aux questions. Alors, à quel dinosaure le fermier apporte-t-il du foin? À quel dinosaure le fermier apporte-t-il de la viande? De quel dinosaure le fermier doit-il se protéger avant d'aller dormir? Attention, tu vas répondre en faisant des phrases. Je ne veux pas qu'un seul mot. Et tu vas t'aider des mots de la question pour répondre. Comme ça, tu ne feras pas d'erreur. Et n'oublie pas la majuscule. Alors par exemple, à quel dinosaure le fermier apporte-t-il du foin? Tu vas répondre le fermier. Tu vois, tu as les mots là. Le fermier apporte. Il suffit de recopier. Apporte du foin au. Et à toi d'écrire. Et ici aussi, tu peux t'aider des mots pour ne pas faire d'erreur quand tu vas écrire. Tu as tout ce qu'il faut pour faire une phrase bien écrite sans erreur. Et là, tu mettras une majuscule. D'accord? Et un point à la fin de ta phrase. Donc, je te laisse faire tes exercices et je te donne la correction juste après. Donc, appuie sur pause. Alors, voilà la correction. Donc, ici, il s'agit du stégosaure.
Là, c'est le diplodocus. Là, c'est le tricératops. Et là, c'est le tyrannosaure. Donc, à quel dinosaure le fermier apporte-t-il du foin? Le fermier apporte du foin au stégosaure. Hein, oh, ça s'écrit AU, hein, comme ça. À quel dinosaure le fermier apporte-t-il de la viande? Le fermier apporte de la viande au tyrannosaure. De quel dinosaure le fermier doit-il se protéger avant d'aller dormir? Il doit se protéger du tyrannosaure. Encore une fois, ce tyrannosaure. Alors, tu vas faire maintenant cette fiche-là. Alors, d'après ce que nous avons vu et appris dans le documentaire, est-il possible que la ferme des dinos soit une vraie histoire? À ton avis? Bien, les dinosaures ont disparu depuis longtemps et n'ont jamais vécu en même temps que les hommes. Donc, tu vas cocher, hein? Si ce livre raconte une vraie histoire de fermier, eh bien tu coches oui, mais si tu penses que ce livre ne raconte pas une vraie histoire de fermier, tu coches non. Alors, ensuite, tu vas dire comment le sais-tu? Que cette histoire est une vraie histoire de fermier ou que cette histoire n'est pas une vraie histoire de fermier? Tu vas entourer la bonne réponse. Donc, tu as ici, tu vas lire, alors je vais te le lire. Les dinosaures sont des animaux sauvages qui ont disparu depuis longtemps. Ou alors, les dinosaures sont des animaux domestiques qui vivent dans les fermes. Tu vas entourer la bonne réponse. Ensuite, ici, à ton avis, pourquoi l'auteur a-t-il choisi une ferme de dinosaures? Tu vas cocher la réponse selon toi. Toi, ce que tu penses toi. Hein? Donc, pour te faire peur, pour te faire rire, pour te faire pleurer, pour te surprendre. Dans ce livre, le tyrannosaure est-il réellement dangereux? Explique pourquoi. Donc là, c'est un travail où tu vas devoir expliquer si le tyrannosaure est réellement dangereux dans ce livre. Et le numéro 7, à la fin de l'album, pourquoi le petit dinosaure ne dort-il pas? Écris une phrase en dictée à l'adulte. Ça veut dire que ta maman, ton papa ou un frère ou une sœur vont t'aider à écrire la phrase. Voilà. Donc, bon travail et je vais te donner une correction. Donc, appuie sur pause. Alors, le livre raconte-t-il une vraie histoire de fermier? Bien non. Non, parce que les dinosaures sont des animaux sauvages qui ont disparu depuis longtemps. Donc, à ton avis, pourquoi l'auteur a-t-il choisi une ferme de dinosaures? Moi, à mon avis, c'est pour te faire rire et pour te surprendre. Dans ce livre, le tyrannosaure est-il réellement dangereux? Alors, moi, je pense que non, parce que regarde, à la fin, on voit tous les dinosaures dormir avec le fermier. Il y a même le tyrannosaure ici qui dort. Mais on voit quand même le petit dino, l'œil ouvert. Là, regarde. Donc, on se dit qu'il ne craint rien puisque le tyrannosaure l'adore, mais s'il y a le petit dino qui a l'œil ouvert, c'est que il veille sur son maître, il se méfie tout de même. Donc, voilà. Donc, à la fin de l'album, pourquoi le petit dinosaure ne dort-il pas? Donc, moi, j'ai écrit la phrase « Il veille sur son maître hein. ». Il est possible que tu aies écrit une autre phrase que moi. Voilà, eh bien, c'est terminé pour aujourd'hui.
Euh, eh bien, à bientôt.